Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle Actu Comics en retard parce que j'avais commandé sur Excalibur, sauf que Simon était tout seul à préparer les commandes. Du coup, le New Gods est arrivé en retard. Et en plus de ça, je voulais aller le faire dédicacer à Sévrier par Ramvé et Evan Kagel, sauf que ils ont annulé tous les deux leur déplacement là-bas. Donc voilà, parce que Ramvé a simplement annulé la tournée de dédicace parce qu'il avait un problème personnel à régler, et Evan Kagel a simplement annulé Sévrier, mais a priori il a fait la dédicace à Paris. J'ai pris, comme le premier tome, la version collector jaquette, qui du coup est encore vierge, mais qui peut-être sera dédicacée si je vais à Paris. C'est le deuxième et le dernier tome de New Gods de Ramvé et Evan Kagel et certains dessinateurs en plus, parce que Evan Kagel étant un petit peu lent. On a en plus du Travis Moore, Pablo M. Collar, Stipan Morian, Pai Par, Dennis Cowan et Phil Hester. C'est la suite, du coup, c'est numéro 7 à 12 de New Gods de Ramvé et Evan Kagel avec les artistes que j'ai dit en plus. La version jaquette c'est 22,50. La version normale c'est 18,50 et la version momie c'est 20,50 je crois. A noter que sur celle-là on a du vernis sélectif sur les effets de Mister Miracle, parce que du coup on avait vu cette cover là sur le site d'Urban, mais en fait la jaquette a cette tête là où pour la version la première jaquette, on avait eu juste ça et pas la cover qu'il y avait en dessous. La jaquette est toujours aussi cool et c'est limité à 1500 exemplaires comme la première, je pense. La suite, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte la suite forcément de l'histoire des néo-dieux avec cet enfant qui est une réincarnation qui est un nouveau néo-dieu qui est arrivé en Inde, etc. On a la suite du coup où les néo-dieux vont s'allier à la Ligue de Justice pour mettre en sécurité l'enfant, et dans ce tome-là en plus, du coup Neo Genesis et Apocalypse ont été détruits, du moins Neo Genesis, du coup ils se retrouvent sur Terre à chercher un nouveau foyer, sauf qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls parce que Deusad, Mamie Bonheur, etc. vont faire équipe avec Maxwell Lord, qui a priori n'est pas mort, et du coup on a une petite phrase référence au run de Greg Rucka où elle tue Maxwell Lord en disant il faudra qu'on prévienne Diana. Et en plus de ça, on a ce personnage-là qui est Serifan, qui est un néo-dieu aussi, qui a un style de cow-boy et des pistolets avec des balles qui permettent d'enfermer les gens dans les balles, pourquoi pas, et qui va se rajouter là-dedans et qui va plus ou moins kidnapper le gosse pour le livrer à Maxwell Lord, etc. On a le haut-père qui, après ce qui s'est passé, décide d'abandonner son sceptre et son titre de haut-père, et il leur dit choisissez vous-même votre nouveau représentant, etc. Et donc c'est toujours très cool, c'est Ramvé, franchement c'est toujours aussi cool. C'est magnifiquement dessiné par Evan Kagel. J'ai rien de plus à dire que c'est magnifique. Même si à partir de l'épisode du troisième chapitre, donc c'est du 9ème, il va simplement faire les pages de début. Ensuite, on aura full guest artist pour faire la suite, pour que Evan puisse se concentrer sur les pages de début et sur ce qu'il fera à la fin, parce que justement le dernier chapitre il est quasiment fait entièrement par Evan Kagel. On va avoir aussi le 10e épisode, on va avoir la backstory de Serifan, qui je crois qu'il s'appelle je crois que c'est Serifan, je sais plus s'il y a un i, mais c'est quelque chose comme ça. Et c'est toujours très cool, hein. De toute façon, si vous avez lu le tome 1, il faut aller sur le tome 2 parce que c'est une histoire complète en deux tomes. C'est complètement fou, c'est super cool. Alors le dessinateur, je sais plus comment il s'appelle. Ça doit être Phil Lester, c'est le dernier. Celui-là, c'est celui qui est au milieu. C'est Paipar qui dessine de cette manière, qui est un peu une espèce d'hybride bizarre entre du James Tocco et un autre dessinateur que j'arrive pas à me mettre. Et on a Dennis Cowan
qui dessine de cette manière-là, qui me fait un peu penser à du Romita mixé à, pareil, un autre dessinateur que je ne saurais nommer. Et Travis Moore, je pense que vous connaissez si vous lisez les World's Finest, il a fait quelques épisodes avec Dan Mora et pas en remplacement, parce que Dan Mora est une machine. Bref, c'est toujours aussi cool. Il y a une planche qui est devenue ma photo de profil que je veux vous montrer. Ah ouais, elle est où, elle doit être là. Cette pleine page là, ça c'est du Evan Kagel tout c'est magnifique. Et on a vers la fin, on a Barda. Hop là. C'est pareil, cette planche là de Barda qui est complètement folle. C'est beaucoup trop cool. New Gods, c'est la fin. Ramvé avait dit que c'était leur Super Hero Break à Evan Kagel et lui-même. Puisque au départ, il disait une pause, mais en octobre, ils ont un nouveau titre qui sort chez Morgan et Image, qui est Deicidium, qui sort en octobre. Donc voilà, ils sont encore en collab. Mais sur les super-héros, ça, c'est la fin. Et Ramvé avait dit que s'il avait une nouvelle histoire, il reviendrait dessus et il la ferait sans doute du coup avec Evan Kagel. Mais pour l'instant, il a raconté ce qu'il avait à raconter et il n'a pas forcément d'autres plans. Et c'est marrant d'ailleurs parce que quand il a annoncé du coup sur Twitter leur nouveau projet, donc Deicidium, et il y en a qui lui ont dit, qui ont demandé c'est cool et du coup est-ce que il y a des plots que t'as pas pu mettre dans New Gods que t'as mis là-dedans? Il a juste répondu bah en fait je pense à l'histoire depuis tellement longtemps qu'en fait c'est qu'est-ce qui est dans Deicidium qui ne pouvait pas être dans Deicidium qui a fini dans New Gods. Parce que il a fait ça un peu non, je sais plus si c'est à la demande de DC, mais il a demandé à DC s'il pouvait faire les Néo-Dieux parce qu'il avait envie. Ce à quoi DC a répondu oui, du coup on a la série. Et du coup Deicidium en fait c'est quelque chose à laquelle il réfléchit depuis plus longtemps. Et du coup en fait il a mis des trucs qu'il pouvait pas mettre dans sa série 1D là-dedans justement. Donc voilà, moi je vous invite forcément à foncer sur New Gods si vous n'avez pas pris le tome 1. Il y a les 2 tomes, je crois que les 2 tomes en jaquette sont encore dispo chez Excalibur et sans doute chez d'autres, chez vos libraires. Donc prenez ça, parce que franchement, moi, je trouve qu'elles sont magnifiques. Après, si vous voulez juste le tome normal, c'est vous qui voyez, je vous ai pas montré la cover normale, la cover c'est celle-là, de Nimit. Je sais plus, je pense que ça doit être un dessinateur indien vu le nom. Nimit Malavia, qui a fait la cover du tome 2, pas du tome 1, vu que la tome 1 c'était Kagel. Mais voilà. Moi, je vous invite, je vous ordonne à lire New Gods, surtout que maintenant on a la série en intégralité et c'est beaucoup trop bien. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous pour DC KO en fin de mois et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.